of the Policy Center is that we've, over the year, developed a, thanks to all of you, regular flow of publications, but we also upcoming in Brussels, an Atlantic Strategy Group. Pour nous, une 13e édition, c'est un peu l'âge de la maturité. Et donc, on a été très heureux de voir l'engagement de tous les participants. On a reçu près de 500 personnes, y compris les locaux. Et tout le monde était très engagé, très intéressé, très à l'écoute, très curieux aussi de comprendre la place spéciale du Maroc qui reçoit 500 participants de 70 nationalités quasiment pendant 3 jours, des 4 continents, et qui s'intéresse à ce sujet de l'Atlantique, qui est force de proposition avec cette initiative royale également qui va dans ce sens. Et donc je pense qu'aujourd'hui la conférence a atteint une certaine maturité avec d'importants réseaux et qui est une contribution qu'un think tank comme le Policy Center peut faire au niveau du Maroc. La manière dont on organise de manière générale la conférence, dans la recherche qui est préparée en amont, vous avez la publication d'Atlantic Current qu'on fait pour la 11e fois, qui est préparée spécialement pour la conférence. On a aussi publié Annual Trend Report avec 2 partenaires importants, l'ORF indien et l'ISPI italien, qui ne sont pas sur l'Atlantique exactement, mais qui apportent une contribution complémentaire. Donc je pense qu'on est sur l'ensemble des métiers du Policy Center, on est plus efficace et on a aussi plus d'impact, je l'espère, au niveau des politiques publiques dans l'ensemble du bassin de l'Atlantique, avec des idées fortes comme celles que j'essayais d'expliquer sur un mécanisme d'instrument, un instrument financier avec un mécanisme qui pourrait être au niveau de l'Atlantique élargi. Je crois la demande de partenariat, ce n'est pas une recommandation, si vous voulez, opérationnelle, mais j'ai senti chez tout le monde, donc c'est quand même 66 nationalités, donc c'est assez représentatif, et au niveau des jeunes générations, une volonté, une demande de dialogue, de partenariat et de continuer à faire vivre le multilatéralisme qui est questionné, qui est chahuté depuis quelques années. Ça, je crois que c'est un message important. L'énergie et le climat est un sujet aussi qui a occupé une place importante et une demande de solutions efficientes. Il y a plein d'idées qui sur ces sujets-là, si vous voulez, assez précises. C'est donc, ça m'a paru être au cœur un peu des préoccupations de beaucoup de participants et sur toutes les générations. Je pense chez les jeunes générations, il y a la question de l'insertion, de l'emploi, de la possibilité d'agir et d'être entendu. C'est pour ça qu'on fait ce programme de jeunes leaders. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux vous dire. Après, sur des choses plus pointues, plus précises, on a des papiers sur lesquels on a proposé, par exemple, la création d'une banque verte qui serait dédiée au financement du climat dans l'espace atlantique. Il y a un papier qui est sur ça. On a proposé des swaps de dettes pour le climat, par exemple, aussi, c'est-à-dire convertir de la dette que des pays de l'Atlantique en développement ont en projet de développement ou d'adaptation ou de mitigation. Ça, c'est aussi, vous avez un papier sur ces choses-là, sur la gestion des océans, sur la gestion de l'océan Atlantique, la biodiversité, la surveillance maritime. Il y a aussi des propositions très concrètes qui ont été faites dans lesquelles il peut y avoir des partenariats, des échanges d'expertise entre les pays avancés de l'Atlantique ou entre pays du Sud eux-mêmes également, sur lesquels certains ont des choses à apporter aux autres. Et la liste est très longue, si vous voulez. Je pense que l'important des dialogues atlantiques, c'est le mot dialogue, c'est-à-dire quand on discute, on se comprend. On se rencontre, on se comprend, on se connaît, et on peut, comme ça, tresser des liens qui durent au-delà de la conférence, c'est l'idée. L'important, ce qui se passe ici, c'est pas que les dialogues, les panels, les gens se parlent pendant 3 jours, ils ne font que parler. Ils vivent ensemble pendant 3 jours et ça crée des véritables liens et ça crée pour le Maroc, je crois, une valeur ajoutée très importante qui montre notre pays comme étant un pays
ouvert, capable de discuter de l'ensemble des sujets, et tout en étant à l'écoute, modeste, ambitieux et modeste également. Donc je pense que ça, on essaye d'être à la hauteur de notre pays et d'essayer d'apporter la meilleure contribution possible. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.